j'ai fait un gros travail de documentation, hein, parce que il y a des ouvrages, il y a des archives concernant l'histoire de ce camp, à différentes époques donc. Et donc il y a déjà des ouvrages, soit d'historiens, soit de journalistes, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont donné un peu les grandes lignes, comme à la fois aussi certains détails. Quelquefois dans un livre, je trouvais un article d'un journal local, une citation d'un journal local, par exemple en 1962, dans la période où des harkis ont été hébergés. Eh ben, je me saisissais aussi de ça. Donc il y a toute une matière comme ça, documentaire, historique, dans laquelle j'ai plongé, dans laquelle je me suis immergé. Il y a un personnage principal qui s'appelle l'arpenteur de mémoire, et aussi un deuxième personnage qui s'appelle la journaliste. Et c'est les deux intercesseurs de cette histoire-là, hein. C'est des gens qui sont très proches de moi. Je suis un arpenteur de mémoire, et je raconte tout cet arpentage que j'ai pu faire à Rivesaltes, à la fois dans des documents, mais aussi sur les lieux réels. Des images, effectivement, qui ont un caractère un peu documentaire, des plans, ou des images, par exemple, de séquences très télévisuelles, bulletins météo, flash info, etc., qui passent par des écrans télévision. Et puis il y a des images qui sont plus des images de paysages qu'on a fait, du paysage du camp, qu'on a fait avec la comédienne qui joue l'autre personnage, la journaliste, Marion Le Chevalier, en allant sur le camp de Rivesaltes. Et ces images sont projetées à d'autres endroits dans le dispositif scénique. L'expression du jour, perdre la tramontane, se dit de quelqu'un qui se trouble, qui ne sait plus où il en est, ne sait plus ce qu'il fait, ne sait plus ce qu'il dit. À une famille juive. L'idée, c'est que ce dispositif scénique, c'est une sorte de laboratoire de mémoire, j'appelle ça comme ça. Ce n'est pas tout à fait le camp de Rivesaltes qu'on a essayé de reconstituer, hein. Il y a des éléments qui rappellent ce camp, il y a même des objets très réels, de fils de fer barbelés, que j'ai récupérés là-bas, ou des gravats, des choses comme ça. Mais par exemple, l'idée, quand on va là-bas, ce qui est frappant, c'est que beaucoup de baraques, des baraques qui servaient à interner, sont quasiment en ruine ou sont complètement défoncées, que les toits, les murs s'empilent sur le sol et créent des architectures assez étonnantes quelquefois. Et donc c'est un peu cette idée-là qu'on a voulu aussi à certains moments donner, avec l'idée aussi que par exemple les images du camp qu'on a faites pouvaient être, il fallait qu'on donne cette impression aussi d'enchevêtrement, à la fois d'enchevêtrement d'histoire, mais d'enchevêtrement très concret. Là-bas, ça devient vraiment des empilements d'objets, de choses diverses. Et donc c'est un peu cette idée-là, des images qui sont projetées sur des triangles, plutôt que sur une surface unie, etc. À la fin de l'interrogatoire, le chef de la commission dit que les bons pour le départ, c'est vers l'est pour travailler. Et toi, est-ce que tu sais? Qu'est-ce que le chef sait? Est-ce qu'ils savent tous les autres? Est-ce qu'ils savent que tous les juifs devront partir d'ici, pas pour travailler, non? Ils n'emmèneraient pas les femmes, les enfants. Ils font le tri juste pour les apparences. Ils font comme s'ils avaient leurs propres critères, un libre choix administratif. Mais surtout, ils ne veulent pas savoir. Et nous envoient Zinda, Bertie et toi vers d'autres camps avec des centaines d'autres, où votre mort à tous est programmée. À l'arrivée à Drancy, veillez ne pas laisser aux partants les couvertures fournies, ni aucun matériel appartenant à l'État. En fait, c'est un spectacle qui fonctionne beaucoup par une sorte de montage, hein, sans arrêt. On passe d'un moment du passé au présent, d'une séquence à une autre, d'un témoignage à une séquence avec le préfet, bref, d'une évocation des paroles prises dans le vent à une chose très concrète qui se passe sur une télévision. On est dans un montage constant de propositions, de discours, d'histoires, de paroles, voilà, qui sont collectées, qui sont exposées de cette manière-là. Parmi ceux qui travaillent, il paraît qu'il y en a beaucoup qui sont employés aux opérations de déminage. Là aussi, ce serait contraire à la Convention de Genève. Question suivante.
Est-ce une volonté politique d'affecter des soldats d'origine africaine à la garde des prisonniers de guerre allemands et des Français collabos? Ne risque-t-on pas des heurts ou des règlements de compte du fait des différences ethniques? Nous ne tolérerons pas que les prisonniers se livrent à des provocations racistes à l'égard des soldats des troupes indigènes qui ont bravement apporté leur contribution à la libération du territoire national. Question suivante. J'aurais pu dire question actuelle, c'est-à-dire c'était dans l'idée que à la fois question suivante, il y a une sorte de succession comme ça, sans arrêt, dans ce camp, à travers l'histoire. Il a été utilisé à plusieurs périodes. Donc chaque fois, il y a une question. En fait, dans le texte, c'est dans la conférence de presse avec le préfet, où le préfet demande toujours question suivante. Il interroge les journalistes pour leur susciter leurs questions. Et donc, mais c'est en même temps une manière de dire cette histoire-là, d'une certaine manière, n'est pas vraiment terminée. La mémoire qu'on peut en avoir, elle joue encore pour aujourd'hui dans ce qu'on peut, la manière dont on s'en investit quelque part. Et le présent, notre présent, ça concerne toujours aujourd'hui la question des étrangers, elle est toujours extrêmement actuelle, la question de l'accueil des étrangers, des personnes déplacées, et les camps, l'existence des camps à travers le monde, c'est quelque chose de très important. Vous avez trop serré les menottes. Pourquoi? Je ne suis pas un criminel. Desserrez les menottes, s'il vous plaît. C'est une question de sécurité. Quelle sécurité? Je suis assis à côté d'un policier, dans un avion. Il me bloque l'accès au couloir. Changez d'attitude, monsieur El-Younis, c'est dans votre intérêt. Je ne suis pas un criminel. Personne ne dit que vous êtes un criminel, monsieur El-Younis. On dit juste que vous devez changer d'attitude. Regardez par le hublot, ça vous occupera. Par le hublot, ce que peut voir monsieur Anwar El-Younis expulsé par avion ce 26 septembre 2006, c'est une zone grise, aride, sans végétation. À intervalles réguliers, une multitude de petits rectangles alignés, étroits, cernés de noir.